Bonsoir les amis, question pour un champion, l'émission on apprend mais tellement de choses. Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, vous connaissez bien sûr. Mais est-ce que vous connaissez les Goldmen? Vous ne connaissez pas ça? Moi non plus, je ne connaissais pas, jusqu'à ce soir. On va en parler notamment avec Annick de Talence. Bonsoir Annick, tu as déjà appris quelque chose Annick? Bonsoir. Voici Vincent de Paris, c'est sa première fois Vincent? Ça va bien se passer. Georges aussi joue pour la première fois. Merci Georges de venir jouer avec nous. Georges de Montjean-sur-Loire dans le Maine-et-Loire. Et voici Christiane que vous connaissez, double championne de Précy-Saint-Martin dans l'Aube. Georges est tellement carré, tellement costaud que j'ai cru qu'il n'y avait plus de place pour Christiane. mais vraiment, je me suis retourné et je me dis, mais Georges il s'est trompé de place. Georges sportif? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Du rugby. Je me suis pas tellement trompé. Bah, non, pas trop. Ah, c'est super, c'est un beau sport ça. Ouais. Depuis longtemps? Ça fait 16 ans. Ah mais oui, donc c'est une passion en fait. C'est, Ouais, complètement, ouais. Vous êtes dans quelle région là? Angers. D'accord, ok. Ouais, retour d'Angers, ouais. On salue le club vous êtes de Ouais, quel club? le SCO Rugby d'Angers. Le SCO Rugby d'Angers. Tout à fait. Quel poste alors? Troisième ligne il y a longtemps et Ouais. deuxième ligne en vieillissant, on va dire. C'est normal. Voilà. C'est normal. Ouais. On se régale là, avec le rugby français en ce moment, et notamment le 15 de France. Ouais, complètement, ouais. C'est le bonheur. Ouais, Hein, c'est le un dernier tournoi à vrai plaisir. destination, la prochaine Coupe du Monde. Ouais. Un joueur, vous suivez un joueur en particulier, enfin que vous aimez bien ou... Forcément, Antoine Dupont, voilà. Sacré quand même, meilleur joueur du monde la saison passée, quoi. Tout à fait. Incroyable, les changements d'appui, Ouais. la carrure. C'est bon, je comprends maintenant. Georges, restons avec Georges. Première fois. Oui. Et alors, vous avez une très belle histoire alors, autour du rugby et autour de questions pour un champion. Parce que Ouais. vous avez commencé à regarder l'émission tout petit, Oui. chez vos grands-parents. Denise, Lucien, votre grand-père n'est plus là. Non. Mais Denise, je crois qu'elle est très contente que Elle est ravie. Oui. vous veniez ce soir. Oui. Je la salue d'ailleurs, je pense. Là, elle est avec nous, là. Oui. Et je sais que vous vouliez saluer Denise, mais pas seulement. Les personnes avec qui vous travaillez. Oui, les résidents de l'EHPAD de Savenière, donc un petit... Parce que vous êtes petit infirmier. EHPAD. Tout à fait. Ah. Tout à fait. Donc, ils savent que vous jouez ce soir? Oui. Bon, Oui. ça nous fait... t'as l'audience de fou qu'on va faire ce soir. Bon, je les salue aussi, je me permets. Très bien. Georges, et bonne première fois. Amusez-vous bien. Alors, j'ai été un peu intriguant au début quand je suis rentré. Annie, vous avez entendu? Oui. Parce que c'est grâce à vous que j'ai découvert ça. J'ai dit, question pour un champion, l'émission, on apprend plein de trucs. Pas seulement des questions. Avec les candidats aussi, on apprend beaucoup de choses. Par exemple, grâce à Annick, alors Jean-Jacques Goldman, je connais, bien sûr. Comme tout le monde. Ouais, les belles chansons. Mais je ne connaissais pas les Goldmen. Oui. Et les Goldmen, Annick, c'est... C'est un groupe de 6 musiciens Oui. qui reprennent les chansons de Jean-Jacques Goldman. Ouais. Donc c'est un tribute à Jean-Jacques Goldman. Voilà, et il Donc, paraît qu'ils sont très bons. ils sont très très bons. Le hasard a fait que Alain, le chanteur, a une certaine ressemblance à la fois physique et dans la voix de Jean-Jacques Goldman. D'accord. Et ça fait 12 ans qu'ils tournent et qu'ils remplissent les salles entières en France et en Belgique. Et en comme Suisse. Jean-Jacques Goldman, lui, Il s'est retiré depuis 20 ans. Il s'est retiré. Hein, Ouais, il comble un manque en fait. Voilà, et, c'est ce que j'allais vous dire. et en fait, ce groupe, ça apporte vraiment. Enfin, moi, je les ai découverts il y a 2 ans pendant le confinement, par hasard. Et j'ai accroché tout de suite. Et là, je les ai vus déjà 3 fois en concert. Et je vais les revoir à la fin de l'année sur Agen, Bordeaux, Toulouse. C'est prévu déjà. Oui, Parce tout que à fait. vous êtes membre du fan club. Exactement. Peut-être qu'ils nous regardent ce soir, les Goldman. Je les salue, les Goldman. Déjà, le nom est joliment trouvé. Goldman. Goldman. Et ce sont vraiment des garçons adorables et très accessibles. Eh ben, j'ai appris quelque chose grâce à vous. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant le phénomène des tributes de bandes, des groupes hommages comme ça. Parce qu'il y en a plein. Oui. Pour notamment les grands groupes de légende et tout. Oui. Et certains sont très très bons. Oui, Très, très ils bons. sont très très bons. Ouais. Bonne chance, Annick. Merci. Vincent, première fois alors aussi. Oui. Alors vous êtes un passionné, comme Georges pour le rugby, par votre métier. Publicitaire. Oui, publicitaire, c'est un métier qui n'est pas très bien connu parce qu'en fait, on voit on voit de la pub. Alors, on aime la pub, on n'aime pas la pub, etc. Ouais. Ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est que c'est un métier extrêmement technique, extrêmement sérieux. Ouais. C'est un métier qui est entièrement construit autour des idées. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça parce qui vous oui, plaît dans parce ce métier. parce que c'est ça qui est Ah oui. formidable, parce que c'est des idées dont on sait qu'elles vont toucher les gens, leur faire des choses, leur faire changer de comportement, d'attitude, etc. Et c'est toute la jeunesse de ces idées qui est extraordinaire, entre
le brief qu'un client peut faire, hein, parce qu'il veut, lui, promouvoir son produit, Bien son sûr. offre, etc. Et la création au bout du compte, et c'est tout le travail autour de cette idée-là. Mais on sent que vous êtes passionné, Vincent. Et ces idées-là qui sont, moi, ça fait des dizaines d'années que je fais ce Et métier-là. tellement, vous aimez tellement votre métier, et ça se sent, hein, ça s'entend, que vous êtes dans la transmission aussi, Vincent. Alors, transmission, parce que c'est un métier de transmission. Ouais. C'est un Vous avez été métier, prof à Sciences Po Paris, voilà. et maintenant dans une grande école de communication parisienne, Ouais, et vous ouais, transmettez ouais, ce ouais, savoir. ouais. Bon, bonne chance pour ce soir, c'est une Merci. première fois, Vincent. Merci beaucoup. Christiane, comment ça va? Très bien. Bien. Donc, on y va dans un instant. Christiane, bonne troisième fois, hein, la bonne troisième partie. On va commencer par une question de sport, Georges, dans un instant. Enfin, le sport, c'est le sport. La cagnotte, 14 200 €. Alors, elle était partie à 10 000 €, et puis elle grimpe. Ces derniers temps, on a fait gagner 2 cagnottes assez rapidement. On était très contents. 15 000 €, c'est la question à la maison. Au bord de quel fleuve les habitants de Lyon vivent-ils? 1. Le Rhône. 2. La Seine. À Lyon. 3243 le téléphone par SMS 1 ou 2 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Première manche. Allumons les buzzers d'Annick, de Christiane, de Georges, de Vincent. Voilà. Donc pour un point tranquillement, quel adjectif qualifie la marche sportive rapide apparue, Christiane? La marche nordique. Exactement, la marche nordique. En Europe du Nord, pratiquée avec des bâtons. À l'instar du ski de fond ou de randonnée, ces dernières années, on a vu de plus en plus de marcheurs comme ça avec les J'en fais. bâtons. La marche nordique, une marche un peu dynamique. J'en fais. Que vous pratiquez peut-être, Christiane? Oui. Ah, 1 point. 2 points. Sur cette question, par quel nom désigne-t-on les habitants de la ville de Biarritz? Bataille de buzzer, Georges Les biarros? a été le plus rapide. Il y a un peu de rugby par là. Oui. J'ai vu 4 paires de mains s'abattre en même temps, mais Georges a été un tout petit peu plus rapide. Les biarros, les biarrottes. Biarritz, bien joué. Première question à 3 points, c'est de la littérature. Nous sommes en 1782. Quel écrivain publia Les Liaisons dangereuses? Christiane. Chauderlot de la Clos. Pierre Chauderlot de la Clos. Cette fois, c'est Christiane qui a été la plus rapide. 3 points. Christiane, on est sur un bon démarrage, qui constitue un chef-d'œuvre du roman épistolaire et de la stratégie libertine. Pierre Chauderlot de la Clos, Les Liaisons dangereuses. On revient à un point, quel terme différent de dessiccation désigne l'état qui résulte, Vincent? Séchage. Non. Annick? Disséqué. Non. Désigne l'état qui résulte d'une trop grande diminution de l'eau dans les tissus. Christian? Déshydratation. Déshydratation. On n'était pas très très loin, Vincent. Bonne réponse. Trop grande diminution de l'eau dans les tissus de l'organisme. Déshydratation. Bonne réponse. C'est pour ça que j'ai toujours une tasse à portée de main, d'ailleurs, pour éviter ça. Voilà. Musique. Lors des victoires de la musique 2022, quelle chanteuse qui avait représenté la France lors de l'Eurovision 2000... Annick? Barbara Pravi. Exactement. Oui, c'est ça, bonne réponse. 2. Annick, c'est parti. Elle a reçu donc aux Victoires de la musique 2022 le trophée de la révélation féminine de l'année. Petit plaisir, petite pause musicale. Barbara Pravi. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas? C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà, même si mise à nu c'est fini, c'est ma gueule, c'est mon... Belle voix. Voilà, c'est le titre de la chanson. Annick, voilà 2 points. Et donc 3 points sur cette question qui arrive. Vincent, Georges, Annick, Christiane. Cinéma. En 81, dans quel film se déroulant en partie dans l'Angleterre victorienne, Meryl Streep a-t-elle pour partenaire Jeremy... Georges? Le choix de Sophie? C'est pas le choix de Sophie. Très beau film. A-t-elle pour partenaire Jeremy Irons? Meryl Streep, Jeremy Irons, l'Angleterre victorienne, Annick. Le patient anglais. C'est pas le patient anglais. Christiane. Orgueil et préjugés. C'est pas Orgueil et préjugés, encore un beau film, comme le patient anglais d'ailleurs. Vincent, la maîtresse du lieutenant français. Ah oui. Ah, je vois que ça Oui, vous parle. oui, oui. On continue. 1 point. Quel mot? Désignant à l'origine un titre porté par les nobles hongrois et polonais, emploie-t-on pour parler d'une personnalité, Georges? Tsar? Non. Personnalité puissante, Annick? Hussard. Non. De l'industrie, Vincent? De l'industrie? Ah, Ou de la... Christiane? Un magna. Ou de la presse. Magna est la bonne réponse.
Christiane, bravo. 6 points, on continue. C'est de l'architecture, quelle basilique dont la construction a commencé à Barcelone en 1882. Le Sagrada Familia. Ouais, bonne réponse, bien sûr. Le mot-clé, c'est commencer déjà, puisqu'elle n'est pas terminée. Barcelone, cette fois, on est sûr. 1882 est un chef-d'œuvre de l'architecte Antonio Gaudí. J'ai vu récemment qu'on était en train d'arriver à... Oui, Hein, voilà. c'est ça, à la fin Terminé. Ouais. C'est ça, hein, le point. La Sagrada Familia à Barcelone, Gaudi. 8 points, Christiane. On n'est pas très loin de la deuxième manche. Regardez tous les quatre cette image. Dites-moi, de quel arbre originaire d'Amérique centrale et... Oui, Christiane. Le cannelier. Non. Annick. Le cacaotier. Non. Vincent. Séquoia. Non. Provient cette écorce broyée dont on extrait un alcaloïde employé contre le paludisme. Georges. Non. Vincent a retrouvé peut-être. Le quinquina. Oui, le quinquina, exactement, le quinquina. Voilà, et qui donne la quinine. Histoire, en 1789, malgré son appartenance à la noblesse, quel homme politique, orateur prestigieux, se fait élire représentant du tiers-État... Georges, Lafayette. pas Lafayette, du tiers-État d'Aix-en-Provence. Christiane a pris la main. Mirabeau. Vous l'avez, c'est la bonne réponse. Et vous êtes qualifié. C'est un point, mais ça fait 9. Christiane, vendredi, quand vous avez joué pour la première fois, vous êtes qualifié la première. Oui. Hier, vous êtes qualifié la première. Oui. Ben, vous gardez les bonnes habitudes. Voilà. Et ça permet de choisir la première parmi les thèmes. Et ça peut être un peu sympa. Bon, Christiane joue très très vite maintenant. Peut-être qu'on va pouvoir en placer quelques-unes. Mythologie. Dans la Grèce ancienne, quels êtres mythiques pourvus de cornes de... Georges. Les satyres. Excellent. D'une queue et de sabots, gambadaient dans les forêts, les collines. Satyres, silènes aussi, qui correspondent aux faunes romains. Donc les satyres, Georges, ça fait 4. De toute façon, ça va se débloquer. Annick, 2 points. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Dans la série Clair de Lune, quel acteur? Oui, Annick. Bruce Willis. Ah, les débuts de Bruce Willis, il était tout jeune, il avait des cheveux. Bonne réponse. Il était déjà très bon. Et très beau aussi. Dans la série Clair de Lune, quel acteur interprète le rôle du détective David Addison aux côtés de Sybil Shepherd? C'est un petit peu la série qui le révèle. Très belle série. Alors, on a appris il n'y a pas longtemps, hélas, que vous savez, il mettait fin à sa carrière. C'est sa famille qui l'annonçait parce qu'il était atteint d'aphasie. Voilà. Mais après, une très belle carrière. Bruce Willis. Bravo, Annick. Clair de Lune. Très bonne série. Par quel terme, issu du grec signifiant grand-père, désigne-t-on un prêtre de l'église orthodoxe slave? Annick encore. Un pop. Un pop. Exactement, bonne réponse. Du grec signifiant grand-père, ça je l'ignorais. 6, Vincent, ça va se débloquer. Attention, ça va venir, vous inquiétez pas. Oui, ça va venir. Puis parfois, c'est aussi la vitesse qui manque un tout petit quelque chose. En 1945, c'est de la littérature. Quelle célèbre collection de romans policiers est fondée par les... Vincent. Fleuve Noir. Non. Georges. Série noire. Presque. Série noire. 6. Fondée par qui, la série noire, par l'écrivain Marcel Duhamel. Disait la fin de la question. Quel mot, commençant par un C, par la lettre C, désigne toute douleur de la tête, quelle qu'en soit la... Georges? Céphalée. Ah oui, exactement, céphalée, c'est le terme générique pour les douleurs de la tête. Quelle qu'en soit la cause, céphalée. 8, encore un point. Georges, c'est bon, pour vous le 4 à la suite. Quelle spécialité provençale, gastronomie, est faite de morceaux de tripes enroulés autour d'une farce? Vincent? Les pieds paquets. C'est parti. Vincent, c'est bon. Composé notamment de fraises d'agneau. Alors moi, je suis un peu curieux, j'ai jamais goûté. C'est bon, les pieds Ouais, paquets? très bon. C'est bon? Je connais La pas. tomate, une sauce tomate. C'est vrai? Oui, très bon. Vincent, c'est les premiers les plus durs. Après, quand c'est parti. Sport. Quelle équipe nationale européenne de football a perdu 2 finales de Coupe du Monde consécutives en 74 et en 78? Équipe nationale européenne de football qui a perdu 2 finales de Coupe du Monde consécutives. Annick. L'Espagne. C'est pas l'Espagne. 74-78, Vincent. L'Allemagne. C'est pas l'Allemagne. Donnez-moi une nation européenne du foot qui aurait pu perdre 2 finales. Les Pays-Bas. Oh, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ah, j'adore. Ah, Georges, allez-y. Ah oui. Alors, je sais que parfois, je suis un petit peu saoulant à dire au candidat tentez, donnez-moi quelque chose, même s'il y a un petit peu de hasard. Qu'est-ce que je dis à Georges? Georges séchait un petit peu, là. On séchait un peu tous, d'ailleurs. Je dis à Georges, donnez-moi une nation européenne de football. Alors, Georges y réfléchit, puis il me donne quand même une grande nation du foot européen. Bah, c'était ça.
Les Pays-Bas, exactement. Quelle équipe nationale européenne de foot a perdu 2 finales de Coupe du Monde consécutives, 74-78? Je pense que j'ai les équipes qui ont gagné d'ailleurs. Oui, 74 c'était contre la RFA, 78 contre l'Argentine. Voilà. Georges, bravo, à tout à l'heure. Annick est au bord de la qualification, attention Vincent, puisqu'elle a 6 points et on joue pour 3 points. Vincent peut remonter très très vite. Quel instrument, et là ça va jouer vite, vous l'avez tous les deux, attention. Quel instrument formé de 2 pièces de bois liées par une cordelette servant à les entrechoquer est typique de la danse, Vincent? Castagnette. Mais castagnette, la danse flamenca. Castagnette. Attention Annick, au retour de Vincent, 3 points. Quel personnage de bande dessinée créé en 1930 est un garnement bruxellois qui forme un duo avec son ami Quick? Fluke. Redites? Fluke. Mais oui, Ouais. mais oui, Quick et Fluke. le retour de Vincent. C'est les pieds paquets, ça. Les pieds paquets de Ouais, tout à l'heure. Surtout la génération. Alors attention, parce que vous êtes au même niveau en fait. Maintenant, la prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie pour rejoindre Georges et Christiane. Littérature, on l'a fait. Animaux alors, animaux. Vous l'avez. Quel adjectif qualifie l'instinct qui pousse certains animaux à vivre en troupeau ou en groupe? C'est Annick qui a posé. Instinct grégaire. C'est exactement le mot que je cherchais. Annick, vous êtes en deuxième manche. Ouh. On parlait de football, la remontada de Vincent. 8 points, Vincent. Bah, ouais. Il manquait rien tout à l'heure sur certaines questions à la rapidité. Vous n'avez pas réussi à prendre la main? Rien du tout. Alors dans ces cas-là, Vincent, il faut revenir. Bah, je reviendrai Hein? très volontiers. D'accord? Ok. Bon, maintenant, vous connaissez le chemin. Donc, C'est pas tout le ça avec grand plaisir. On a parlé de beaux endroits en France ensemble ce soir. Vous, il y a un endroit que vous aimez beaucoup. C'est votre refuge. C'est l'Île-Dieu. Ouais. Que je ne suis jamais allé. Ah oui, bah, Et faut c'est- venir. Et c'est vraiment. Alors, dites-moi, alors, il y a Ah, une- c'est un petit bout de terre de 10 km sur 5, Oui. assez loin en mer, puisque c'est la deuxième île la plus éloignée du continent après la Corse, D'accord. en métropole. Donc on y accède, Voilà. on y accède que par. En bateau, ou alors il y a des gens qui sont vraiment très pressés, prennent l'hélicoptère, mais D'accord, ou, oui. ou riches. Mais Oui, ou les Mais, deux. voilà. Ou les deux. donc, moi, ça fait 50 ans que je vais là-bas, Ah ouais. et j'ai une maison, et on y ouais, c'est Il y a un une endroit atmosphère formidable. particulière. Formidable. Ouais. Formidable. Prenez le bateau, donc ça fait une espèce de sas temporel et Ouais. spatial qui fait que vous arrivez là et c'est tout à fait ailleurs. Et pourtant, c'est un endroit normal. Il y a 5000 habitants qui habitent l'hiver. C'est pas du tout un truc pour Et est-ce touristes. que l'été, la population vraiment, il y a Ah bah ça, beaucoup. ça augmente, oui, Beaucoup, largement, oui, beaucoup. Bon, Mais vous bon, m'avez convaincu, Vincent. ouais, c'est super. Il faut que j'aille découvrir ça. Ouais. Merci en tout cas, Merci. Vincent. Donc à la prochaine pour aller plus loin encore. Ok. Et un cadeau pour vous. Très volontiers. Merci à vous. Merci. Faites-vous plaisir et achetez de nombreux produits en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 €. Avec ces livres très gourmands, redécouvrez le plaisir de cuisiner. Plus de 200 recettes pour vous régaler. Fini les légumes bouillis et insipides et vive les préparations délicieuses à savourer sans modération. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. 15 000 € à gagner avec cette question. Vincent, je vous garde encore quelques secondes. 15 000 €. Au bord de quel fleuve les habitants de Lyon vivent-ils? Quel fleuve? À Lyon, enfin. 1. Le Rhône. 2. La Seine. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Annie qualifiée pour le 4 à la suite. Georges qualifié pour le 4 à la suite. Christiane qualifiée toujours la première pour le 4 à la suite. Voyons les thèmes ensemble maintenant. Des animaux, de la littérature, de l'histoire, du mystère. C'est parti. On va jouer avec les marsupiaux. Avec la révolte en littérature, un joli thème. Le dollar américain et son histoire. On est à mi-chemin entre l'économie et l'histoire. Et le thème mystère. Thème mystère que Christiane a pris Oui. hier soir, si je ne Oui. m'abuse. Hein. Christiane, prenez le temps, parce que oui, quand on est en premier, on a le plus de choix, mais on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. Alors le temps, moi, je le donne. Christiane. Je vais reprendre le thème mystère. Ok. Comme hier. Essayons. Vendredi, vous n'aviez pas pris le thème mystère déjà? Non. Non, non. Non, non. Le nombre 15 dans tous ses états. Variation sur le nombre 15. Ça semble être un joli thème de culture générale un peu transversal, comme celui qui vous a plutôt réussi hier, Christiane. Prête?
Bonne chance, Christiane. Le nombre 15 dans tous ces états. Top. Dans quel sport associé au tournoi de Roland-Garros compte-t-on 15 pour le joueur Le remportant tennis. le premier? Quel département de la région Auvergne de numéro 15 a pour Cantal. chef-lieu la ville? Le 7 mai 1915, quel paquebot britannique est torpillé par un sous-marin allemand au large de l'Irlande? Le Normandie. Comment appelle-t-on un polygone qui a 15 angles et donc 15 côtés? Je sais plus, heptadodécaètre, non, Sur une horloge, par quelle locution désigne-t-on également une durée de 15 minutes? un quart d'heure. Du point de vue littéraire, artistique, par quel mot italien a-t-on désigné le 15e siècle? Quattrocento. Quel hospice pour aveugles fondé vers 1260 à Beaune. Paris par Saint-Louis? Les 15-20. En 1900, quel écrivain français à l'œuvre teintée de mysticisme fonde la revue Les Cahiers de la Quinzaine? Mysticisme, une œuvre teintée de mysticisme. 1900. Mysticisme. Je ne sais plus. Charles Péguy. Christiane, 2 points. Je crois que j'ai 4 bonnes réponses. Il a manqué juste la troisième, à chaque fois. Sport associé au tournoi de Roland-Garros, tennis. Pourquoi 15? Parce que la suite de la question disait compte-t-on 15 pour le joueur remportant le premier point d'un jeu? Département 15, chef-lieu Aurillac, région Auvergne, Cantal, très bien. 15 minutes sur une horloge, c'est un quart d'heure. Et le 15e siècle, du point de vue italien, sur un plan artistique, c'est le Quattrocento, bien joué. Le paquebot, Oui. quel paquebot britannique, vous m'avez dit le Normandie, je crois, torpillé le 7 mai 1915 par un sous-marin allemand au large de l'Irlande, c'est le... Quand je vais vous dire... Lusitania. Oui, voilà. J'ai même pas besoin de vous le dire. Lusitania. Et ce sont les 15-20. Les 15-20. Pas loin. Quel hospice pour aveugles? Effectivement, les 15-20, tout à fait, Christian. En fait, Christian n'a pas besoin de moi pour retrouver les bonnes réponses, elle les retrouve toute seule, c'est formidable. Hospice pour aveugles, fondé par Saint-Louis, donc on est en 1260, qui doit son nom au fait qu'il pouvait accueillir 300 personnes. Et alors, le polygone qui a 15 angles et donc 15 côtés, vous l'avez, Georges et Annick, vous? Non. Non, c'est le pentadécagone. Décagone. Polygone. Décagone, plutôt, d'ailleurs. Christiane, 2. Vendredi, par exemple, ça vous a suffi pour vous qualifier. On va voir. Attendons. Merci, Christiane. Exactement. Merci, Christiane. Voici pour le nombre 15 dans tous ces états. Alors maintenant, Georges, on a les marsupiaux, la révolte en littérature ou alors le dollar américain et son histoire. En conviction, je vais prendre le dollar américain et son histoire. Conviction, si, Georges, venez, on va en mettre plein. Plein. Parce que ça aide. C'est comme un match que vous commencez sans conviction, il va pas bien se passer. Oui. On est d'accord. C'est vrai. Donc même ici, là c'est pareil, il faut mettre de l'engagement. D'autant qu'on a un peu d'espace, parce que Christiane a fait 2. Donc si vous faites 2, vous êtes dans la course. Oui. Et même un 3, un 4, c'est... Oui. Donc faut faire conviction. Ok. Le dollar américain et son histoire. Souvent, il y a un mot-clé dans la question, c'est celui qu'il faut trouver et qui peut vous aider. Prêt, Georges? Prêt. Le dollar américain et son histoire. Top. Par quelle lettre barrée symbolise-t-on un dollar? S. En 1955, quelle devise pouvant être traduite par « Nous croyons en Dieu » apparaît sur les pièces et les billets mis en circulation aux États-Unis? We believe in God. En 1944, quel accord financier conclu dans une ville du New Hampshire? New Deal. De quelle monnaie d'argent frappée d'abord en Bohème au cours du XVIe siècle a-t-on déformé le nom pour donner le mot dollar? Passe. Par quelle expression se référant à sa couleur désigne-t-on parfois le dollar? Billet vert. 9 ans après que le Congrès a proclamé l'indépendance des États-Unis, en quelle année le dollar a-t-il été adopté comme unité monétaire américaine? 1894. Aux États-Unis, dans quelle ville capitale du Colorado fabrique-t-on des pièces de monnaie marquées de la lettre D? Je passe. Quel terme forgé dans les années 60 désigne les dollars déposés à l'extérieur des États-Unis dans les banques européennes? On ne dit plus ça. Mais quel terme forgé dans les années 60 désigne les dollars déposés à l'extérieur des États-Unis dans des banques européennes? On parlait des euro-dollars. Ok. 1 point, Georges. 1 point, c'est pas forcément terminé. 2 bonnes réponses. Le S. Le S barré qui symbolise le dollar, et le billet vert, c'est le petit nom, l'expression qu'on donne parfois au dollar, en référence à sa couleur. Presque. Nous croyons en Dieu sur les God we pièces. trust. Et vous l'avez retrouvé, Oui. Georges. In God we trust. Et là, ça faisait peut-être un 2e point. Les accords financiers en 1944 qui ont instauré un système monétaire international favorisant le rôle du dollar, les accords Bretton Woods. Bretton oui, Woods. tout à fait. De Bretton Woods.
Ça, je l'ai appris grâce à Question pour un champion, c'est assez étonnant. De quelle monnaie d'argent, frappée d'abord en Bohème au cours du XVIe siècle, a-t-on déformé le nom pour donner le mot dollar? Dollar, ça vient de thaler. T-H-A-L-E-R. C'est étonnant. Monnaie d'argent frappée en Bohème, le thaler de dollar. 9 ans après que le Congrès a proclamé l'indépendance des États-Unis, en quelle année le dollar a-t-il été adopté comme unité monétaire américaine? C'est en 1785. Et puis, aux États-Unis, dans quelle ville, capitale du Colorado? Denver. C'est de ça qu'elle Denver. Denver. fabrique-t-on des pièces de monnaie marquées de la lettre D? Tout à fait, c'est Denver. Georges, ça n'est pas fini, ça va dépendre d'Annick. Ok, Merci à vous. merci. Christiane, on s'était dit attendons, eh ben on a attendu, voilà. Et c'est comme vendredi, vous avez fait 2, et ben vous êtes au face-à-face. Face à qui? Annick, un peu inspirée par l'un des 2 thèmes ou pas? Marsupiaux, littérature, les animaux, la révolte? Les animaux. Oui? Annick, venez avec moi. Les marsupiaux, donc, voilà. Une bonne réponse, vous êtes au jeu décisif. 0, bah, fin de l'histoire. 2, 3, 4, face à face. Ok. Prête, Annick? Oui. Bonne chance. Marsupiaux. Top. Quel grand marsupial pouvant être roux ou géant se déplace par bond grâce à ses membres postérieurs très longs? Le kangourou. Avec la Nouvelle-Guinée, quelle île de plus de 7,5 millions de km² abrite la majorité des espèces de marsupiaux? L'Australie. Quel nom porte le fourmilier marsupial des forêts d'eucalyptus d'Australie à pelage marqué de rayures et de taches? Fourmilier marsupial. Tapir. Quel marsupial carnivore à dos rayé a vu son habitat réduit à la Tasmanie avant de s'éteindre en 1936? Passe. Quelle classe d'animaux comptant des individus femelles allaitant leurs petits les marsupiaux appartiennent-ils? Comptant des individus femelles allaitant leurs petits, classe d'animaux, tout simplement. Passe. À quel petit marsupial voisin du kangourou les joueurs de l'équipe de rugby à 15 d'Australie doivent-ils leur surnom? Wallaby. Pas du point de celui-là. Wallaby, Wallaby. exactement. Bon, ça, Georges, c'est une question pour vous, ça. Et Wallabies. Ouais, ça, vous Les connaissez ça par Wallabies, cœur. Il vous fallait 1 point au moins. Vous en avez 2. Vous êtes au face-à-face. 1, 2, marqué d'entrée. Kangourou. Et après, on a enchaîné avec l'Australie. Kangourou pour le grand marsupial qui se déplace par bond. Et l'île, alors c'est une grande île. C'est une île de plus de 7,5 millions de km² qui abrite la majorité des espèces de marsupiaux. Dès que vous quittez les villes, en fait, vous en voyez partout. L'Australie. Le fourmilier marsupial des forêts d'eucalyptus d'Australie. Pour le 3e point, c'était, il a un pelage rayé. Le koala. Non, c'est le numbat. Le marsupial carnivore d'oreiller qui a vu son habitat réduit à la Tasmanie avant de s'éteindre complètement en 1936, c'est Le diable. le Le diable de Tasmanie. Et non, en fait. Non. Ah non. C'est la même région, mais c'est le loup de Tasmanie. Ou tigre de Tasmanie, Ah oui. ou le thylacine. Et alors, ça, tout simplement, en fait, Annick, la classe d'animaux comptant généralement Les des individus mammifères. femelles allaitant leurs petits, auxquels appartiennent les mammifères. marsupiaux. Tout simplement, les Mammifères. mammifères. Ah, les mammifères. Tout simplement. Vous cherchez plus Oui. compliqué. Annick, on va jouer face à face. Allez-y, bravo. Bravo, bravo. Georges, le thème vous a pas réussi, le dollar. Ouais. Mais bon. Même avec beaucoup de conviction. Mais je me dis que ça peut, voilà. Mm. En tout cas, un grand merci, Georges. Merci à vous. J'ai bien aimé l'échange sur le rugby Ouais. au début de l'émission. Revenez pour aller plus loin, pour aller aplatir dans l'embut pour la prochaine fois. Et bon retour. Georges, vous êtes d'où, vous, déjà? Montjean. Alors, c'est où exactement? C'est à 30 km à l'ouest d'Angers, sur la route de Nantes. D'accord, très bien. Et on va saluer votre club, le SCO Le SCO Rugby d'Angers. d'Angers, bien sûr. Ouais. Merci. Georges, à la prochaine. À la prochaine. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. En plus du grand atlas historique et de l'atlas socio-économique 2022, découvrez Drôle de carte. Aussi amusant qu'insolite, cet atlas unique en son genre vous fera voir le monde autrement. 15 000 € à gagner avec cette question. Au bord de quel fleuve les habitants de Lyon vivent-ils? 1. Le Rhône ou 2. La Seine? 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi des bonnes réponses. Encore une question, mais là, je n'ai pas la réponse parce qu'elle ne dépend pas de moi. Qui sera sacré ce soir? Annick qui vient de se qualifier ou Christiane pour la 3e fois? Réponse dans un instant. A tout de suite sur France 3.
nous y sommes, c'est le face-à-face, ce soir entre Annick et Christiane. Bravo à toutes les deux. Toujours 12 points. Une première question qui nous parle de cinéma, je crois. On regarde juste les cadeaux, parce qu'il y aura des cadeaux pour toutes les deux. Et on démarre avec cette question de cinéma. Voici pour la seconde ce soir. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre ce robot aspirateur qui vous permet d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. Les cadeaux maintenant, ce soir pour la championne. Locaboat vous offre une croisière en pénichette sans permis. Entre amis ou en famille, larguez les amarres et voguez sur les plus beaux canaux de France. Donc cinéma. Pour commencer, Christiane, vous allez être la première qualifiée. Je laisse la main. Vous laissez? Annick, pour vous, l'indice est à la maison. Quel est ce top film britannique de 64, me déroulant notamment à Miami, Londres, Genève ou encore Fort Knox? J'ai marqué les esprits par ma scène dans laquelle une jeune femme est retrouvée morte, le corps recouvert de peinture d'or. Film dont le rôle titre est interprété. Goldfinger. Oh bravo, la scène. James Bond, Goldfinger. Film dont le rôle titre est interprété par l'acteur allemand Gerd Frobe. Je mets également en scène Honor Blackman et Sean Connery, bien sûr, qui incarne un célèbre espion de Sa Majesté. Troisième volet, troisième second, de la saga des James Bond. On est en 64, Goldfinger, avec une bande originale magnifique. C'était beau. D'ailleurs, Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter. il y a toujours des belles bandes originales, mais celle-ci, oui. vous savez qui chante? Eh bien, c'est Shirley Bassey. Charlie Basset, oui, Ouais. c'est vrai. Bravo, Christiane, 3 points. On commence bien ce face-à-face, mais c'est à Annick maintenant d'avoir la main. Après Goldfinger. Question de géographie. Je prends. C'est gardé. Pour cette top ville, dont la collégiale Saint-Martin abritait les tombeaux des ducs portant mon nom, je suis situé en Île-de-France. Situé à la lisière d'une forêt, j'étais au 19e, une destination pour les parties de campagne des artistes et de la famille impériale. Appelée Émile pendant la Révolution. Rambouillet. C'est pas Rambouillet. Top, je garde en mémoire le séjour de Jean-Jacques Rousseau. Ville, Fontainebleau. non plus. Top du département du Val d'Oise. Ermenonville. C'est pas Hermonville. Top, associé à une variété de cerises. Ah. Cerise. Non. La main passe. Christiane Bezet. Montmorency. La cerise de Montmorency. Montmorency était la ville que nous cherchions. Un de plus, qui font 4. Et vous retrouvez la main pour de l'art, Christiane. Oui. De l'art, c'est gardé. Top photographie en noir et blanc, publiée en 1924 dans la revue Littérature dirigée par André Breton. Je fais référence à des tableaux comme le bain turc, représentait de dos une femme nue, connue sous le nom de Kiki de Montparnasse. J'ai été complété par l'ajout à l'encre de Chine des ouïes d'un instrument de musique à cordes. Photographie de Man Ray, désignée par une expression évoquant le passe-temps musical d'un peintre. Violon d'Ingres. Excellent. Oui. C'est une expression, mais c'est aussi le nom de cette photo de Man Ray. Surréaliste, Super. bien sûr, magnifique, avec les ouïes. Oui. Alors, instrument instrument à cordes, je dirais, violoncelle Violon. Ouais, Violon. ou violon, ouais. Oui. Je suis le violon d'Ingres. Annick, gastronomie, Je laisse la main. ça passe, Christiane. Et on cherche avec vous l'indice à la maison, si vous le gardez, c'est-à-dire si vous ne le cachez pas, certains le cachent. Top, cet abat dont un apprêt traditionnel est dit en tortue, je suis consommé chaud ou froid et peut être gratiné, farci ou encore être préparé en frito. Faisant partie, Le cœur. c'est pas le cœur. Top, des abats blancs, je suis acheté entier. La fricadelle. Non. Top, coupé en deux ou en morceaux, était particulièrement apprécié par le président Jacques Chirac. À tête de veau. Bonne réponse. C'est Jacques Chirac. C'est vrai que c'était une anecdote à son propos. Ah oui, oui. C'était un mangeur. C'était un mangeur. Oui, Il y a oui. beaucoup de fourchettes incroyables. Ouais. Partie du veau, souvent servi avec de la sauce gribiche, je suis constitué du cuir, de la langue ainsi que de la cervelle. Ceux qui accompagnaient
Jacques Chirac, notamment en campagne électorale, Ah là là. disait que personne ne pouvait suivre son rythme. Personne. À table, c'était une espèce Ah oui, c'est vrai. d'énergie phénoménale, C'est vrai. Ah oui. Jacques Chirac. Et donc, 3 points de plus pour Christiane. Animaux, Oui. c'est gardé par Christiane. Top famille d'animaux, dont les 36 espèces sont largement répandues dans le monde, mais représentants possèdent néanmoins les mêmes caractéristiques morphologiques. Famille dont les espèces ont un poids, Les batraciens. c'est pas les batraciens. Top, allons de 2 à 300 kilos, mais les individus sont, Les ursidés. c'est pas les ursidés. Ah ouais, le poids, on se dit, d'accord, pas les ursidés. Top sont carnivores avec des griffes généralement rétractiles, regroupant les animaux caractérisés par une démarche souple. Les félins. Ah oui. Rétractile. Le poids, la démarche souple, la mâchoire à forte canine, disait la suite de la question. Je comprends notamment les chats. On parlait de 2. Les lions, 300 kilos. Christiane, 10. Mais c'est Yannick qui choisit la main. La main, la stratégie, culture générale. Oui. Je prends. C'est gardé. Top profession apparue au milieu du 19e siècle, désignée notamment par un mot d'origine néerlandaise. Je nais d'une idée du couturier Charles Frédéric Worth. D'abord, Un styliste. top d'abord appelé sosie, j'incarne après la guerre l'archétype féminin du... Un mannequin. Oui. Et encore une victoire. Et qu'est-ce qu'il veut Samuel qu'on appelait sosie au début. C'est drôle, c'est étonnant. Et oui, donc cette profession qu'on cherchait, apparue au milieu du 19e. Jeune femme, disait la fin de la question, engagée par un créateur de mode pour présenter ses collections, également appelée top modèle. J'acceptais top modèle, j'acceptais modèle, mannequin. On évoquait au milieu de la question certains mannequins célèbres comme Twiggy ou encore Claudia Schiffer. Claudia Schiffer. Annick, merci beaucoup. Bravo Merci à pour ce vous. joli parcours. Christiane est de 3. Bravo. 2000 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, c'est gagné. 3 marches déjà, il n'en reste que 2 jusqu'à la cagnotte. Alors c'est ça la question maintenant. Et plus on avance, plus c'est difficile de choisir. On est à 2 marches de la cagnotte qui vient de s'afficher 14 200 euros. Christiane, voulez-vous revenir demain, tenter une 4e victoire? Jusqu'ici, ça se passe bien. Réponse dans 5 secondes. Christiane. Eh bien, écoutez, je vais revenir. Eh bien, j'en suis très Avec heureux. plaisir. Eh ben, Christiane, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, reposez-vous bien. Merci. À demain. Annick, merci. Merci à vous. À la prochaine. À bientôt. J'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous. J'espère que vous avez appris plein de choses avec nous. Demain, avec Christiane, sur France 3. Question pour un champion.